Tu connais quelqu'un qui ne tombe jamais malade, alors que toi, tu attrapes tout? Hasard? Non, ce n'est pas de la chance. Bienvenue dans BioExpress. Nous allons déjà pouvoir donner une explication avec notre premier bouclier qui constitue l'immunité innée. Elle est rapide et immédiate. Dans cette situation, nous allons voir ce qui se passe quand un microbe rentrerait dans notre corps par la peau. Nous avions vu ce qu'est la peau dans une autre vidéo. Chez la personne A, on va avoir tout de suite les macrophages qui vont être présents. Ce sont des cellules résidentes qui vont faire la phagocytose, attaquer tout de suite le microbe, ainsi que des cellules dendritiques qui se trouvent dans l'épiderme de la peau. Ces cellules dendritiques sont des CPA, cellules présentatrices d'antigènes également, et ainsi que des neutrophiles qu'on avait vus également, qui sortent des vaisseaux sanguins pour aider les macrophages et les cellules dendritiques. Toutes ces cellules vont produire des cytokines. On avait vu ces cytokines, ce sont des molécules inflammatoires. Chez la personne B, on va voir beaucoup moins de cytokines, donc moins de cellules immunitaires sur place. Ceci va expliquer donc pourquoi le microbe pourra mieux se répandre, mieux se reproduire et pourra effectivement provoquer une infection. Chez certains individus, cette première défense agit tellement vite que l'infection est stoppée avant même l'apparition des symptômes. La deuxième explication que l'on pourrait donner ici, c'est la variabilité génétique qu'on appelle CMH. Tu te souviens qu'on avait vu ça dans une autre vidéo. Je répète juste un tout petit peu ici. CMH veut dire complexe majeur d'histocompatibilité. Molécules situées à la surface des cellules. Elles ont le rôle de présenter des fragments microbiens aux lymphocytes TA. Tu pourras voir dans une autre vidéo un peu plus dans le détail. Or, chaque individu a une combinaison génétique différente et certaines versions du CMH reconnaissent certains virus beaucoup plus efficacement. Par exemple, dans mon exemple de gauche ici, la compatibilité est élevée, la reconnaissance est parfaite. Dans mon exemple de droite, on a une CPA, macrophage, cellules dendritiques ou les neutrophiles, principalement eux, qui vont moins bien présenter leur antigène au lymphocyte TA. Et ceci va être problématique. On va avoir une compatibilité faible et pas de reconnaissance ou peu de reconnaissance. On pourrait dire de manière simplifiée, le CMH est la vitrine et les fragments microbiens sont les objets exposés. Si la vitrine est bien conçue, les LTA, les lymphocytes auxiliaires, voient immédiatement le danger sur le récepteur. Donc, certaines personnes résistent mieux à certains virus ou à des bactéries grâce à leurs gènes. Une autre explication que l'on peut trouver, c'est la mémoire immunitaire. Lorsque tu vas rencontrer un microbe, tes lymphocytes B vont se transformer en lymphocytes B mémoire, ainsi que tes lymphocytes T en lymphocytes T mémoire. Ces cellules vont rester dans ton corps des années. Si le même microbe revient, la réponse immunitaire devient beaucoup plus rapide. C'est le principe des vaccins et de l'immunité acquise. Une autre explication que je vais te donner ici, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Souvent, j'ai mes étudiants qui pensent que les microbes égale danger et microbes, c'est négatif. Or, c'est totalement faux. Ton corps abrite des milliards de bactéries. Et toutes ces bactéries occupent l'espace et vont, de par ce fait, empêcher certains autres microbes de s'y installer. Donc, un microbiote riche peut renforcer ton immunité. Ton microbiote se trouve sur la peau principalement, dans ton intestin également et dans les muqueuses. Et va donc occuper tout l'espace. Une autre explication que l'on pourrait trouver, c'est l'état général du corps. Effectivement, le système immunitaire dépend aussi du sommeil, de ton stress, de ton alimentation, de ton activité physique. Le stress chronique peut par exemple diminuer la production de certaines cellules immunitaires qu'on vient de voir. Pour conclure, finalement, tomber malade ou non dépend d'un ensemble de facteurs. Ta génétique, ton histoire immunitaire, ton microbiote et même ton mode de vie. Ton système immunitaire est donc un système complexe et unique à chaque individu. On va arriver à la question finale. Pourquoi deux personnes exposées au même virus peuvent-elles réagir différemment? Tu as 5 secondes pour répondre.
La réponse est assez simple. Parce que leur système immunitaire peut être différent sur les gènes, la mémoire immunitaire, le microbiote et leur état général également. Chaque système immunitaire est donc unique en son genre. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre comment fonctionne ton système immunitaire, abonne-toi pour découvrir d'autres explications simples et rigoureuses. La biologie, tout simplement.